Bonjour à toutes et bonjour à tous et surtout bonjour aux scorpions. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2022. Alors avant tout, je vais commencer par quelques informations, un peu de blabla on va dire et une surprise. Donc je vous invite à avancer la vidéo en accéléré si vous n'avez pas envie d'écouter. Je vous ai mis dans la barre d'infos l'heure à laquelle la vidéo commence. Voilà, donc pour les autres, si vous restez, eh bien bienvenue aux scorpions. Donc, si votre thème astral comporte du scorpion, eh bien, ce tirage sera pour vous. Alors, thème astral, bien sûr, signe astrologique, ascendant, descendant, signe lunaire, ou bien le Vénus. Le signe lunaire, c'est l'émotion. Vénus, c'est l'amour. Voilà, donc... bien sûr, je vous rappelle que ces tirages sont d'ordre général, que je ne pourrai malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste. Et puis, ça ne vous parle pas du tout, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes. Des fois, c'est plus complémentaire, ça donne une information, vu que ça nous influence quand même beaucoup dans notre vie. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour les explications du signe, enfin de la guidance. Je vous rappelle que c'est aussi un divertissement. Il y a des choses bien sûr qui vont vous parler, il y a des choses qui vous parleront pas. Ceci est une direction, est un chemin, ce n'est pas une prémonition. Hein, c'est, on va vous dire que je ne peux pas prévoir pour tous les scorpions. L'avenir, ce serait très difficile et ce serait très très fort si j'y arrivais. Alors bien sûr, si vous vous sentez, s'il y a des choses qui vous intéressent, ou vous dites «Ah oui, ça me parle» et vous voulez bien sûr approfondir, je vous conseille d'aller en guidance personnalisée et privée, parce que là, ce sera vraiment sur votre personne que je sortirai les cartes, mes ressentis, et je pourrais vous en parler plus. Voilà. Bon, alors, je voulais aussi remercier tout le monde, tous les abonnés. Merci, merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos vues, pour vos commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais commentaires. Enfin bon, mais ça, à moins que si vous m'insultez, là, ce sera pas terrible. Mais les retours, en fait, c'est pas ça. C'est pas que les commentaires, ce sont les retours. Dites-moi ce que vous ressentez. Je vous réponds. J'essaie de vous répondre le plus possible. Que ce soit du bon ou du mauvais, j'essaie toujours de vous rassurer. N'hésitez pas, en plus vous parlez entre vous, c'est super parce que il y a des gens qui font des commentaires, d'autres qui répondent, donc c'est un peu une communauté que nous mettons en place et c'est toujours important. Alors bien sûr, il y a les lives, hein, il y a des concours, il y a plusieurs choses que je mets en place. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, donc c'est là la petite surprise, donc si vous êtes resté, vous avez bien fait. Eh bien, comme nous allons bientôt atteindre les 5000 abonnés, c'est quand même énorme et un grand merci à vous tous. Eh bien, pour vous remercier, j'ai décidé de mettre une sorte de petit concours en route, à savoir, je regarde tous les mois le signe qui a fait le plus de vues dans le mois. Donc, pour vous donner une indication, au mois de mars, c'était le poisson avec plus de 16 000 vues. Là, pour le mois d'avril, le cancer est en tête avec plus de 11 000 vues. Donc, vous voyez, et donc, pour mois de mai, eh bien, je mets en place ce petit concours, à savoir le signe astral qui aura le plus de vues à la fin mai aura gagné. Et qu'est-ce qu'il aura gagné? Eh bien, je tirerai au sort parmi tous les commentaires qui ont été mis sur le signe qui a gagné 2 personnes et j'offrirai à ces 2 personnes une guidance non gratuite parce que je l'ai fait tous les mois avec le concours, mais avec une réduction de 50%. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne paierez que la moitié du prix sur une guidance personnalisée qui dure en général entre, c'est vous qui décidez, entre 1 heure, 1 heure et demie, enfin voilà. Donc voilà, je vous offre la moitié de votre guidance personnalisée. Je ferai ça, je tirerai au sort à 2 personnes. Alors,
Bien sûr, vous pouvez mettre un commentaire sur toutes les vidéos, hein, ça c'est pas le souci, mais regardez-les parce que plus il y a de vues, bien sûr, plus le signe risque de gagner. Donc voilà, c'est un petit peu un concours, un petit peu aussi une façon de vous remercier parce que vous vous êtes abonné, vous avez vous regardez les vidéos, vous mettez des commentaires et j'avais envie de vous faire un retour un petit peu positif. Voilà. Bon, alors le blabla, c'est bon, hein, vous allez me dire c'est bien, Emma, maintenant il est temps de commencer. Donc, pour ce tirage de ce mois de mai, j'ai choisi d'autres cartes que l'habitude. Bon, bien sûr, il y a des classiques, mais il y a des nouveaux. Il y a du nouveau, comme vous le voyez. Alors, on a toujours le petit Lenormand, les rêves ensorcelés, l'oracle miroir, l'oracle des miroirs, pardon. On a l'oracle des haïkus, que j'ai utilisé dans le live. On a l'améthyste de Love Oracle que j'ai aussi utilisé dans le live, mais qui est quand même relativement nouveau. Là, on a un petit dernier qui s'appelle l'oracle l'Union Sacrée, qui est nouveau, que j'adore, mais vous ferez des retours si vous aimez ou pas. Bien sûr, nous avons la voix des astres stellaires, et le petit dernier qui vient d'arriver chez moi, d'Amandine Boquet, par contre, qui s'appelle l'oracle des roses, de la rose éternelle. Alors, je le démarre vraiment, je l'ai démarré à partir du lion, donc c'est un petit peu encore nouveau pour moi. Donc des fois, je me permettrai d'aller regarder des significations des cartes. Moi, ça m'inspire des ressentis, mais peut-être que ce n'est pas exactement ce que les cartes veulent dire. Alors des fois, bah, je vais regarder. Voilà. Hein, je vous l'indique déjà maintenant pour que vous sachiez, pour que vous ne soyez pas étonnés. Voilà. Alors, nous allons commencer votre guidance. J'ai aussi de nouvelles cartes pour les signes, mais je note tout de suite la minute pour le tirage et je commence avec cette carte. Le Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre. Votre élément est l'eau. La planète est Pluton. La couleur, c'est le noir. Et la pierre, c'est la malachite. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la malachite, c'est cette pierre-là. Voilà, je l'ai là. Protection. Protection, elle protège cette pierre. Votre trait de caractère. Intelligent, charismatique, combatif, courageux, tenace, entier, passionné, jaloux, réceptif, intègre, audacieux. Alors, vous me direz si ça vous parle. Il y a peut-être des scorpions qui ne vont pas se reconnaître. Alors, allez voir dans vos ascendants ou dans vos autres signes, parce que des fois, ça, on se reconnaît mieux dans les autres. Voilà. Allez, on va commencer pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Voyez, s'il vous plaît, me donner des messages pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Bon, il y aura des nouvelles déjà. Ça me fait le signe de nouvelles, d'une lettre, d'une... Bon, bah, ça sera une bonne nouvelle. Bon, déjà, il y a une bonne nouvelle pour vous, les scorpions. Ah, oui. Prometteur, hein. Alors, un contrat qui vous amène la sérénité, en tout cas. Regardez si c'est professionnel ou si c'est amoureux. En tout cas, il y a un oui. Je vais vous dire que la nouvelle est bonne et qu'elle va vous amener un oui. Et ça va vous amener la sérénité, la stabilité. Vous allez être serein hein, sur ça. Pas mal les poissons, hein. Regardez. Les poissons, je dis les scorpions, excusez-moi. Lapsus révélateur, parce que je vois les poissons, je dis les poissons. Il y a un contrat, oui, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, les scorpions. Je sors et ensuite je vous donne mes ressentis. Je vais sortir un petit peu de l'isolement. Ouais, un choix à faire.
Bon, alors, il y a de l'argent, hein. Il y a de l'argent, il y a un changement de direction. Il y a quelque chose au niveau du travail, hein. Pour moi, c'est pas l'amour, c'est au niveau du travail. Parce que vous voyez, on a la carte quand même du travail. Il y a un changement d'orientation, il y a un changement d'orientation, effectivement, de direction. Il y a une bonne nouvelle, je pense qu'il y a un contrat à la clé. Et c'est un contrat de travail. Pour moi, là, on n'est pas dans l'amour, on est dans le professionnel. Il y a quelque chose qui va comment vous dire, vous apaiser. On sent qu'il y a de l'apaisement, peut-être que vous attendez vraiment une réponse. On me parle vraiment d'argent aussi, hein. Il y a de l'argent qui arrive. Peut-être que ce contrat de travail, ce sera un autre salaire. En tout cas, on me parle d'abondance. On me parle de l'amitié, de la fidélité qui est aussi là avec vous. Il y a un coup du destin, hein. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez être pistonné. Voilà, j'allais vous dire. Alors, on peut parler de consultante dans l'entourage. Mais moi, cette carte-là, c'est plutôt une amie, une mère, une rivale. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. Je ne vois pas vraiment la consultante. Il y a peut-être une personne de votre entourage qui va vous aider ou qui va vous aider, qui va vous apporter une bonne nouvelle. En tout cas, il y a un petit peu un coup du destin pour moi. J'avais vu, comme je vous ai dit, vous êtes pistonné. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous aide à accomplir, à trouver peut-être ce travail. En tout cas, on me parle quand même dans le travail d'un changement de direction. Donc, dans le sens, on est en fin de cycle, il y a du renouveau. Les choses se concrétisent. Vous avez de plus en plus d'énergie, vous vous sentez de mieux en mieux. Il y a un travail sur vous qui se fait, qui a été fait. Moi, on me dit que ce travail, oui, ce qui va arriver, ça va vous tirer vers le haut. C'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Alors, il y a peut-être aussi de l'administratif, il y a de la protection, hein, aussi, vous protégez encore, il y a un choix à faire. Donc pour moi, vous avez peut-être, je ne vous vois pas, vous travaillez déjà, hein. Pour moi, c'est pas, je n'ai pas le sentiment que vous êtes au chômage et que vous cherchez. Je pense que ça vient un petit peu ouais, par la destinée, par l'entourage, une opportunité, quelque chose un coup de chance, un petit peu de piston, quelque chose comme ça. Et vous allez avoir ce choix à faire. En tout cas, cette chose vient à vous. C'est pas vous qui cherchez, seulement ça vient à vous. Donc c'est pour ça que vous êtes un peu passif dans l'histoire. Mais euh, bonnes énergies, hein, très bonnes énergies, beaucoup de stabilité. Euh, Moi, je trouve que c'est un petit peu le cadeau, au niveau professionnel, c'est le cadeau du ciel, hein. Euh, Ce travail vient à vous. Voilà, cette opportunité vient à vous. C'est comme ça que je le ressentirais, ou comme ça que pas que je le ressentirais, c'est comme ça que je le ressens, hein. C'est pas vous qui cherchez. Voilà. Donc, et puis, côté financier, je pense qu'il va y avoir une nette amélioration. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on peut vous espérer, bien sûr, mais c'est ce que je ressens. Il n'y a pas de mauvaise carte, hein, dans ce jeu. Si vous regardez, il n'y a pas de négation, il n'y a pas de mauvaise énergie. Pour moi, bon, il y a un travail sur vous à faire, peut-être, effectivement. Il y a une protection, vous avez peut-être un petit peu peur de passer le pas, mais c'est pour ça qu'il y a le choix à faire. Mais c'est quelque chose qui va vous tirer vers le haut. Voilà, donc ça c'était le côté professionnel pour vous les scorpions. Donc on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. On va voir si ça se confirme. Allez, donnez-moi des messages pour les scorpions. Bon, alors on me parle quand même de boomerang. Donc comme si vous aviez, et de rêve, comme si vous aviez, oula, bon, écoutez, il y a la chance. Il y a la chance, il y a la famille, mais on parle aussi de trahison, hein. Bon, alors, j'allais vous dire, vous êtes peut-être séparés, mais ça revient. Allez, pour les scorpions. Ouais, il y a une séparation pour les scorpions. Séparation, mais alors, est-ce qu'elle est au niveau du travail
ou au niveau amoureux, parce que moi je le sens plutôt, oui, bah oui, c'est au travail, hein. C'est bien ça, et c'est marrant. Je le disais, je le sentais un peu plus au niveau du travail qu'au niveau amoureux. Et effectivement, la carte... Bon, alors on me parle... oui, c'est ça. Moi, je vois que vous allez vous séparer dans le sens où moi, je vois une rupture de contrat de travail pour autre chose. Parce qu'on a le boomerang, vous voyez. Donc, vous quittez, mais pour aller au... Ah, voilà. Et voilà. Vous voyez, séparation, retour. Donc, pour moi, je le vois vraiment au niveau du travail. Il y a... Alors, peut-être que dans votre situation à l'heure actuelle, dans votre travail, vous n'êtes pas à l'aise et vous avez une chance inouïe. Il y a quelque chose qui va arriver dont vous rêvez, qui va arriver vers vous. Vous allez vous distancier. Ouais, grand changement. Grand changement au niveau du travail. Voilà, le contrat arrive. Ouais, le contrat arrive. Oui, oh, bah regardez en plus. Oh, il y en a une qui s'est retournée en plus. C'est drôle, il y en a une qui s'est retournée. Alors, voilà, on va la prendre. Hein. On a la réunion et on a le miroir magique. Donc, vous voyez, les choses seraient... Alors, je sens qu'il y a quand même un petit peu... Il y a de la trahison, il y a des reproches. Alors, le travail, je le vois un petit peu... alors, vous allez me dire, c'est très... Alors, je vais arrêter de dire alors. Je ressens un mélange de juridique et de santé. Alors, pourquoi je vois ça? Peut-être que c'est dans la médicale au niveau administratif, au niveau juridique. En tout cas, je sens que ce sont des domaines dans lesquels les choses vont se passer. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, un travail, un contrat à durée indéterminée, un travail qui va durer, une séparation au niveau du travail, un retour. Donc, c'est pour ça, un changement avec la chance. La chance est là. Quelque chose dont vous projetez. Hein. Par contre, on a quand même ici, je pense, au sujet de cette peut-être séparation, ce qui va vous faire bouger en fait à prendre ce nouveau travail. Et c'est qu'il y a quand même peut-être à l'heure actuelle dans votre travail un petit peu de conflit, un petit peu de trahison, un petit peu de mal-être, mal-être dans ce travail. On me parle aussi de réunions, hein, donc de choses qui vont arriver. Moi, là, personnellement, je le ressens sur le travail. Je vois que c'est quelque chose au niveau professionnel. Ça me confirme. Vous mettez de la distance avec peut-être certaines personnes. Vous vous projetez, parce que vous allez vous projeter. Donc, vous mettez de la distance avec votre emploi à l'heure actuelle. On parle de réunion. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Moi, c'est ce que j'ai vu dans le premier jeu. J'ai dit qu'il y a un petit peu de piston, j'ai l'impression. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous chercher, qui vous propose ce travail. Et réunion, évidemment, pour travailler ensemble. En tout cas, moi, ici, un contrat de travail définitif, c'est comme ça. Le deuxième cas de figure, bien sûr, que je vois, que je ressens, parce que bien sûr, tout le monde ne peut pas le voir sur ça, c'est qu'il y a, pour moi, au niveau familial, au niveau... ouais, une séparation avec un retour. Des changements dans la vie. Peut-être qu'on s'est éloigné. Il y a eu des reproches, il y a eu des trahisons. Il y a peut-être aussi une procédure qui s'est mise en route au niveau d'un divorce. Mais ça va être... j'allais vous dire, il va y avoir du changement et ça va disparaître. Il y a un retour, il y a une réunion. Vous allez vous remettre ensemble. Donc, ce sont deux cas de figure. Personnellement, moi, je ressens plus dans le travail, mais c'est vrai que je ressens aussi des gens qui sont en train de se poser la question, se dire, bon, on a mis une procédure en route, mais est-ce que l'on va vraiment se séparer? Voilà, et le miroir magique est là, donc les choses quand même se remettent
Regardez, oui, on a la sexualité, on a le retour à une vie amoureuse, on a bon, un travail sur soi. Donc, vous voyez, ce sont les deux cas de figure pour ce jeu. Prenez ce qui vous parle, bien sûr. C'est pas toujours la même histoire, les choses évoluent. Alors, bien sûr, ce ne sera pas peut-être pour tout de suite, c'est ce que je dis, le temps dans les guidances, c'est un petit peu délicat, parce que ça peut arriver dans 2 mois. Hein, mais c'est ce sont les énergies pour le mois de mai. Il y a des choses qui vont peut-être se mettre en place au mois de mai, mais qui vont aboutir plus tard. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, c'est une direction que je vous donne. C'est pas une prémonition, en fait. Bon, allez, on va regarder maintenant un petit peu votre état d'esprit avec l'oracle des haïkus. En tout cas, je sens que les scorpions, vous êtes quand même pas mal. Il y a des choses, il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes choses. Mais on va regarder un petit peu votre état. Oui, vous voyez, on me dit, il y a le ressourcement. Hein, vous êtes en train de vous ressourcer, vous êtes en train de reprendre des forces. Vous respirez, vous êtes bien. Parce qu'il y a eu de la peine. Il y a eu de la peine. Et vous vous remettez de tout ça. Et on vous dit, voilà, il est temps de récolter. Il est temps de lâcher prise. Ah voilà. Il est temps de lâcher prise. Ça sort. C'est drôle, hein, parce que le mot, je l'ai sorti, la carte sort. Il est temps de vous ressourcer. La nostalgie est là. Hein, vous êtes là parce que bien sûr, votre passé est là. Mais il est temps d'aller de l'avant. D'écouter la douceur, d'écouter de vous ressourcer, de prendre les choses comme elles viennent, de lâcher prise. Il est temps de récolter l'amour que vous puissiez avoir, que vous pouvez donner et que vous pouvez recevoir. En tout cas, ne restez pas dans la nostalgie. Alors, ben vous voyez, on a la transmission des choses et on a le choix à faire. Ouais, vous êtes en plein travail sur vous. Hein. Vous êtes en plein travail sur vous. En fait, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Je pense que vous êtes en plein travail sur vous. Je vais ressortir une carte encore. Pour savoir ce qu'on me dit. Lâchez prise pour avancer. Pour faire votre choix. Tranquillement. En fait, c'est ça. Bah oui, regardez, vous renaissez après ce choix. On a la beauté et la délicatesse en dos de deck. Hein, donc, et les choses avancent. Les choses avancent pour vous. Il est temps pour vous de récolter, en fait. Oui, c'est ça. Peut-être qu'avec toutes les peines que vous avez subies, avec toute la nostalgie, avec tout ce qui s'est passé dans votre passé, là, il y a des choses qui arrivent. On vous transmet peut-être des bonnes ondes. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous allez vous ressourcer, vous allez lâcher prise, et la douceur revient. Et là, vous allez voir un choix à faire, bien sûr, mais quelque chose qui va vous permettre de renaître. Un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. En tout cas, j'ai l'impression que ce mois-ci va se passer pour vous, les scorpions, beaucoup de choses positives. Voilà, parce que vous voyez, quand j'ai sorti le Normand, la première carte, pratiquement, c'était le soleil. Une bonne nouvelle, en tout cas. Bon, moi, je sens qu'il y a des choses qui avancent pour vous. Alors, on va aller regarder côté sentimental. Pour vous, les scorpions, pour le mois de mai 2022. Bon. On a sorti, et celle-là aussi. Bon, il y a une invitation. Alors, une invitation, divertissement, quelque chose qui va venir vers vous. Par message peut-être, vous allez peut-être recevoir une invitation, soit une lettre, une invitation ou un message qui va vous dire de venir. Attention, attention, parce que vous avez peut-être une relation en ce moment qui n'est pas très claire. En tout cas, il y a de la rivalité. On me parle de triangle amoureux.
parle quand même de lien karmique hein, dans cette relation. Mais on me dit qu'il n'y a pas trop de dialogue dans cette relation. Beaucoup de silence. C'est un petit peu une relation qui est tenue secrète. Les scorpions. Par contre, voilà, on vous parle d'amour charnel. Hein. Alors peut-être que cette relation est en ce moment basée sur ça. On a un homme rival. Hein. C'est bien ça, on repart avec la triangulaire. On a des messages, beaucoup de messages envoyés et reçus. J'allais vous dire, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation en ce moment. Ouais, on a en plus quelqu'un du passé, un retour de partenaire. Vous voyez, c'est drôle. Alors là, je l'avais vu dans l'oracle des miroirs. Je voyais qu'il y avait un retour. Oh, excusez-moi, elle est tombée. J'arrive pas à la voir, excusez-moi. Ça, voilà. Bon. On est en fin de cycle. Hein. On est en fin de cycle et vous avez l'évolution de cette relation. Voilà, elles sont ressorties bizarrement ces cartes-là. Alors, pour les scorpions, j'en ai deux là qui veulent sortir. Ah, oui, il y en a vraiment. Oui. On a vraiment une relation à plusieurs, j'allais vous dire. Elle n'est pas très simple, hein, cette relation. Et elle est un petit peu superficielle pour moi, cette relation. Il y a un choix à faire pour vous. Bon, et ben on me dit que ça va être une relation instable. Hein. Vous voyez, elle est instable, cette relation. On sent qu'il y a de la rivalité. On me parle quand même d'une triangulaire. Alors, comme j'ai les deux qui sont sortis, à savoir l'homme rival et la femme rivale, je pense que c'est adapté aux deux cas. C'est peut-être un homme avec deux femmes, c'est peut-être une femme avec deux hommes, c'est peut-être trois femmes, c'est peut-être trois hommes. En tout cas, il y a une question de triangulaire. C'est quelqu'un qui n'est pas libre et cette relation, elle est assez discrète. On vous invite à ça, en fait. En fait, on vous invite à ça, à continuer cette relation qui n'est pour moi que charnelle. Hein. Ce n'est pas quelque chose, vous voyez, on me parle de femme superficielle, on me parle de fin d'un cycle aussi. Il y a une élévation, bien sûr, ça vous apporte peut-être quelque chose, mais regardez, on me parle quand même d'une relation secrète. Hein. Alors, moi, je vois vraiment triangulaire, relation secrète. Alors, si vous êtes le scorpion et que vous n'êtes pas dans l'histoire, j'allais vous dire, c'est peut-être votre autre. Voilà. Mais en tout cas, je sens que... Alors, bien sûr, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein, je ne veux pas dire que tous les scorpions ont une relation à trois. Non, non. Je ressens une relation qui est assez instable avec une personne. Une personne qui n'est peut-être pas honnête avec vous, qui garde en fait cette lésion, vous voyez, discrète. C'est une vie double, hein. On me parle de vie double, de relation même en cachet et tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment une relation à l'heure actuelle. Il y aura des blessures, hein. Il y aura vraiment des choses qui vont faire mal. Donc au niveau amoureux, là pour l'instant, les scorpions, bon, instabilité, pas sérieux du tout, en fait, je pense, cette relation. Qui risque peut-être que vous êtes vraiment pris, vous êtes peut-être avec quelqu'un que vous aimez profondément, mais qui n'est pas libre. Vous n'êtes pas libre, en tout cas, bon, ou les deux ne sont pas libres. Hein, parce que comme il y a les deux rivales et tout, ça peut être ça aussi. Et donc, cette relation, elle est... Et on me parle quand même de quelqu'un du passé, il y a le retour du partenaire, quelqu'un qui va revenir, en fait, un petit peu un ex-partenaire, un flashback, peut-être quelque chose qui s'est déjà passé, qui revient, mais qui... ça va être dur, hein. Il y aura un choix à faire. Hein. Il y aura un choix à faire. Alors, je ne peux pas vous dire si ce sera bon ou mauvais pour l'instant. Je vais regarder avec un autre jeu. Je vais prendre l'union sacrée pour voir un petit peu peut-être comment ça va évoluer. En tout cas, là, on est vraiment dans une relation, bon, à 3 ou à 4. Dans le sens où
moi je pense que vous êtes tous les deux pas libres. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Je sens qu'il y a des barrières, peut-être pas très heureux, et que je vous l'ai dit dans l'oracle des miroirs. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de divorcer, mais qui ne va pas le faire en fait. Je dirais si ça vous parle. Peut-être trop de choses en jeu. Peut-être trop de choses en jeu au niveau financier, stabilité, tout ça. Peut-être pour ça que la personne hésite, ou vous hésitez. Bon, alors, vous voyez, on a la question. Mais bon, tout est sorti. Mais déjà, c'est la question. Vous voyez, la première carte qui est sortie, c'est la question. Alors, je vais les sortir parce qu'elles sont extrêmement dures. Ces cartes, je les adore, mais elles sont assez épaisses et il y en a beaucoup. Donc, on va faire comme ça. On va les prendre au fur et à mesure. Bah oui, vous voyez, regardez. La première carte que je sors, c'est l'illusion. Dans cette relation, c'est l'illusion, mais on me parle d'une amélioration, d'une réconciliation, peut-être aussi d'une éclaircie. Vous voyez, on a l'indépendance, vous allez voler de vos propres ailes, vous allez enfin peut-être comprendre. Vous allez peut-être comprendre qu'il est temps de partir. Vous voyez, on me parle de déguisement. Hein. Il y a le manque de sincérité dans cette relation. C'est quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Hein. Ça nous confirme. Hein. L'histoire, elle est... vous êtes à l'impasse. Vous êtes dans une impasse là. Il n'y a pas d'avenir en commun. C'est une relation qui est sans issue en fait. Donc on me dit aussi, vous voyez, il faut faire le premier pas, il faut oser, il faut peut-être créer l'impulsion et dire, bon, bah, c'est pas bon. On me parle quand même de stabilité à revenir, hein, une relation qui va peut-être... il y a les besoins. Donc moi, je sens qu'il y a autre chose qui arrive derrière. Hein. Ouais, il y a l'action. Vous allez agir. Vous allez faire le pas, vous allez agir. Et on parle de douceur, de stabilité, de reconstruction. Alors peut-être que vous allez retourner vers la personne qui est avec vous. Je vais en sortir une. Déménagement. Je vais en sortir une. Je vais les mettre comme ça. Elles sont tellement... Voilà. Vous voyez le retour. C'est bien ça. Vous allez effacer le passé. Et les clés. Bon. Alors, pour moi, vous voyez, ça me confirme que, vous voyez, on a le déménagement, on a la transition, on a le bouleversement, on a le retour. Une seconde chance, le retour d'annexe. Et c'est ce que je vois dès le départ. En fait, la relation que vous avez à l'heure actuelle, peut-être avec cette personne qui n'est pas libre, et vous non plus, c'est une impasse. Vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. Vous allez comprendre très vite que vous avez besoin de plus de stabilité, vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de quelqu'un qui soit attentif à vous, quelqu'un qui vous pose un peu sur un piédestal, voilà. Et en fait, vous vous apercevez que la relation que vous avez avec la personne, peut-être avec qui vous êtes marié, ou voilà, c'est plus quelqu'un qui est pour vous, quoi. Vous allez prendre conscience par rapport à cette relation, j'allais dire extra-maritale ou autre, c'est un petit peu... vous allez prendre conscience que la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, qui est votre... depuis des années, c'est la bonne personne. Et en fait, vous allez retourner, parce qu'on repart, vous avez besoin de tendresse, vous voyez, vous avez l'action, donc vous allez prendre la décision, vous allez faire le saut, vous allez prendre la décision de couper et repartir, parce que vous repassez, et on se reconstruit, vous voyez, votre développement personnel va arriver. Là, vous avez plutôt un rapport de force avec cette j'allais vous dire cette relation extra-conjugale. Et il va y avoir quelque chose qui va vous faire revenir, parce que vous voyez, vous allez donner une seconde chance, pour moi, à votre autre.
peut-être avec qui vous avez décidé de couper, mais j'ai l'impression qu'il y a un retour. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas de tout le monde, bien sûr, tout le monde n'est pas dans cette situation, mais peut-être que pour ceux qui, peut-être certaines personnes, ça vous parlera. Et en fait, vous allez effacer le passé, parce qu'il y a les clés. Vous avez une autre porte. Il y a d'autres possibilités. Vous allez saisir une opportunité pour revenir peut-être vers votre ex. Alors maintenant, si c'est pas vous, ce sera, si c'est votre ex si c'est votre autre, j'allais dire, qui est dans cette situation, il reviendra. En tout cas, on parle quand même de transition, de bouleversement. Hein, la carte déménagement, c'est aussi un petit peu le mouvement. Et là, je pense qu'il y a de la reconstruction, il y a des choses, parce qu'on parle de nouvelles perspectives. Hein, vous voyez, le voyage, le challenge, parce que ce sera effectivement un challenge de voir, être en défi de voir ça. Voilà. Je les trouve très très belles ces cartes. Je ne sais pas comment vous les trouvez. Donnez-moi, mettez-moi vos retours. Moi, je les trouve très très belles et très parlantes. En tout cas, moi, elles m'inspirent beaucoup. Pour mes ressentis, c'est incroyable. Mais par contre, elles ne sont pas très très pratiques parce qu'elles sont quand même assez épaisses. Voilà, ça c'est la technique. Alors, j'ai failli l'oublier. Notre petit nouveau. L'oracle de la rose éternelle. Alors. Je vais juste prendre une petite note. Je me fais des petites notes après, mais je ne cache pas. Hein. Je fais des petites notes parce que c'est vrai quand on fait plusieurs guidances l'une derrière l'autre, après on a tendance à mélanger les signes. Ce serait bête. C'est ça quand on devient vieille. Je ne fais que le répéter. Surtout mes enfants qui sont tout le monde gentils, qui m'annoncent que je suis près de la retraite. J'ai encore un peu de temps. Hein. Mais bon. Allez, donnez-moi des messages pour les scorpions. Oula, d'un côté c'est sorti. Pour le mois de mai. On a le calendrier. L'iceberg. Dans les prochains mois, vous voyez, la discussion, ça se recoupe un petit peu, hein, dans les prochains jours. Bon, alors dans les prochains mois, dans les prochains jours, des choses qui vont se passer. Une carte qui est tombée là, la table. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Vous voyez, c'est tout à fait ça, hein, ça se recoupe et la roue. Bon, alors, le pantin, on a la manipulation, quelqu'un qui se laisse quand même un peu manipuler. Alors, le calendrier, vous voyez, dans les prochains mois, dans les prochains jours, à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer. Je voulais juste regarder. On vous dit que cette carte annonce le fait de prévoir un événement à l'avance. Elle annonce un rendez-vous pris pour un entretien, elle annonce une invitation à un événement ou un projet. Voilà, alors le calendrier avec la combinaison pour moi dans les prochains jours, c'est que il va y avoir peut-être c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Dans le premier jeu, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles pour un travail. Et moi, ça me fait penser aux proches, pas sentimentalement, professionnellement. Je pense que ça va être dans les prochains jours, vous allez avoir des nouvelles. Par contre, peut-être que l'action se passera dans les prochains mois, dans le sens où vous allez peut-être avoir un entretien, mais le travail, ce sera plutôt dans les prochains mois. Vous voyez, on a la discussion, donc on a vraiment un entretien, on a une discussion, c'est aussi, bon, il y a du... oui, un interview, je vais vous dire, un entretien pour du travail. Conférence, entretien, voilà, promesse s'attendre. Elle confirme de nombreux entretiens, des échanges affectifs ou familiaux. Ça peut être aussi dans ça peut être dans les deux cas. Hein. Ça peut être au niveau de famille, bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Je vais juste regarder l'iceberg, parce qu'en général, l'iceberg, c'est quelque chose qui est caché. Où on ne voit qu'une face, pour moi, c'est comme ça. C'est pour ça que je pense que votre relation, elle est en haut. C'est un danger, vous voyez. Il y a peut-être des choses à éviter. Il y a des problèmes aussi. Voilà, on vous conseille de régler un problème en profondeur.
Elle fait barrage au projet et empêche la progression de ce qui est entrepris. Elle confirme un ralentissement dans les finances. Elle annonce sacrifice et patience. Vous voyez, c'est pour ça. C'est l'iceberg. C'est bon. Je crois que ça a plutôt à voir avec votre relation sentimentale. Bon, là, alors là, vous voyez, avec la table, ça se confirme. Entretien, parce qu'on s'assoit, on est à une table pour parler. Donc pour moi, ça se confirme. On est dans l'entretien professionnel, les choses arrivent. Là, on repart vraiment. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer, c'est-à-dire, c'est vraiment dans les deux cas. C'est le professionnel, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une possibilité de quelque chose qui vous attire, faites-le, laissez le reste de côté. Et la roue, bah, la roue tourne pour vous. Les choses changent. Hein, il y a des bonnes actions qui vont se réaliser. Il va y avoir de la réussite. En fait, c'est ça. En fait, au niveau professionnel, pour moi, je le vois vraiment au niveau professionnel, plus que sentimental, bien que le sentimental s'y met, bien sûr. Ça me confirme que vous allez vraiment on me parle dans les prochains jours. Alors bon, c'est vrai que c'est peut-être long, hein, les prochains jours, une semaine, 2 semaines. En tout cas, c'est un avenir proche pour moi. Il y aura cette nouvelle de travail, un rendez-vous peut-être qui va arriver. Et dans les prochains mois, ce sera exécuté. Par contre, on a aussi l'histoire de la relation qui va, je pense, plus ou moins se terminer ou changer. Enfin, voilà. Bon, bah voilà, c'était les... C'est drôle, l'histoire se continue. Hein. En général, vraiment, les cartes font que je les choisis pas, mais elles sortent comme ça, en fait. C'est ça. Ça continue l'histoire. Voilà. Alors, pour finir, je vais prendre 2 cartes. Une pour les... excusez-moi, je suis en train de perdre mes mots. Pour les énergies masculines, les féminines, et une pour les énergies masculines. Nous avons tous dans notre... en nous, les masculines et féminines. Alors ça, c'est la féminin. Et on va regarder le masculin, les conseils. Et puis en dos de deck, on regardera ce que les cartes nous disent en dos de deck. Le souffle cosmique. Alors, le féminin, on est au premier pas. Il y a une action. Il va falloir se bouger. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Suivre votre intuition et avancer. Dès qu'elle se manifeste, suivez votre intuition, suivez vos ressentis. Avancez en fonction de vous. Mais allez-y. On vous invite à aller de l'avant, à avancer. Les énergies masculines, c'est l'aîné, baleine et orque. C'est partager votre champ, fréquence sonore, plonger profondément. En fait, on vous dit partager vos ressentis en même temps. Plonger profondément dans vos sentiments. Aller à l'intérieur de vous pour justement pouvoir avancer. Et en d'autres decks, on a le souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernement universel. Donc vous voyez, les choses vont bouger pour vous. Vous allez faire avancer. Vous allez, oui, j'allais vous dire, vous allez vous investir, mais vous verrez que les choses vont se mettre en place. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à me donner vos retours. Et puis, si vous voulez participer, eh bien, au concours, hein, pour que les scorpions soient le signe le plus vu. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires pour être tiré au sort. Voilà, et je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Au revoir.